Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. L'actu Otaku, c'est notre rendez-vous du lundi pour rattraper ensemble l'actualité manga et anime de la semaine précédente. Au sommaire de cette semaine, on va découvrir les premières images de la partie 2 de Sword Art Online Alicization, on va faire nos adieux à Seven Deadly Sins, et on va patienter avant la reprise de Haikyuu et de Black Clover. Je vous laisse vous mettre à l'aise car on est parti pour le résumé de l'actualité du 10 au 16 février. On commence l'actu avec une double pause dans le magazine Shonen Jump. On a d'un côté Haikyuu de Haruichi Furudate pour des raisons de santé, et de l'autre Black Clover de Yuki Tabata, mais dont nous ignorons encore les raisons. Les deux mangas qui sont disponibles en France chez Kazé reprendront tous les deux le 17 février dans le Shonen Jump. Connu en France pour son manga No Control disponible chez Delcourt Tonkam, l'auteur Mengo Yokoyari va sortir un nouveau one-shot dans le magazine Big Comic Spirits. Il s'intitulera Namuami Daisuki et sortira le 17 février. Le magazine Evening ne fait pas les choses à moitié. Il a en effet annoncé pas moins de 8 nouveaux mangas qui débuteront dans les mois qui suivent. Je vous laisse la planification en vidéo. Ayu Watanabe, la mangaka de LDK que vous pouvez retrouver en France chez Pika, va sortir un nouveau manga dans le magazine Besatsu Friend. Il s'intitulera Arashikun no Dakimakura et commencera sa publication le 13 mars. Gozen Reiji Kishishi ni Kitteyo, le manga de Ri Mikimoto que vous pouvez retrouver en France chez Pika sous le nom Kiss Me at Midnight, prendra fin dans 3 chapitres. L'œuvre se terminera ainsi après 4 ans de publication et 12 tomes. Le dernier chapitre de Ringo Tobara to Kyuketsuki Kari vient d'être publié sur le site Maccomi. L'œuvre de Shinya Shinya prend ainsi fin après 1 an de publication et 2 tomes. Connue pour son manga Gangsta, que vous pouvez retrouver en France chez Glénat, la mangaka Kosuke a annoncé être atteinte d'une maladie auto-immune, maladie qui a atteint l'un de ses yeux, la rendant pratiquement aveugle. Au vu de ses problèmes de santé, Kosuke a annoncé qu'elle continuerait Gangsta mais à un rythme plus lent, plus adapté à sa condition. Le manga Ore no Kanojo ni Nanika Youkai de Karino Takatsu va prendre fin dans 3 chapitres. L'œuvre se terminera ainsi après 8 ans de publication et 7 tomes. Nobunaga Sensei, le manga de Hideki Ohada, va prendre fin après 2 ans de publication et 6 tomes. Licencié en France par Pika sous le nom Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, l'œuvre culte de Nakaba Suzuki, arrive à sa fin. En effet, dans le 40e tome du manga, l'auteur a annoncé que le prochain tome serait le dernier. Cela fera donc un total de 41 tomes pour Nanatsu no Taizai après 8 ans de publication. Pito GK, le manga de Maki Miyoshi que vous pourrez retrouver chez Delcourt sous le nom Love Under Arrest, a signé son dernier chapitre dans le magazine Besatsu Friend. Le manga prend ainsi fin après 7 ans de publication et 16 tomes. On part à présent sur les animés avec une adaptation pour Olympia Kiklos, le manga de Mari Yamazaki. Il sortira en avril sur les chaînes japonaises et les services de streaming. Prévu pour avril, la saison 3 de Kingdom s'est illustrée avec un teaser dont vous pouvez retrouver le lien dans la description. Pour les plus curieux d'entre vous qui désiraient en savoir plus sur le casting de Futsal Boys, le projet multi-support, l'anime a diffusé une vidéo d'introduction de l'équipe de Momomi et de ses doubleurs. Après un report d'1 semaine fin janvier, la suite de A3 se voit repoussée à avril à cause des problèmes dans sa production dus au coronavirus. Précisons qu'aucune date n'est fixée et que la reprise de l'anime peut encore être décalée. Prévu pour le 10 avril, Appare Ranman s'est montré en vidéo avec un nouveau trailer dans lequel on découvre un peu plus le casting de l'anime. Prévu pour le 21 février prochain, le film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna a sorti un nouveau trailer, annoncé comme le dernier avant la sortie du film. La deuxième partie de Sword Art Online Alicization War of Underworld est prévue pour avril. En attendant la sortie tant attendue, l'anime a dévoilé un teaser que vous pouvez retrouver dans la description. Prévu pour le 3 avril, l'anime Nami yo Kiite Kure s'est illustré avec un nouveau trailer dans lequel vous pourrez découvrir un extrait de son opening. Basé sur le jeu mobile du même nom, Princess Connect Redive a diffusé son tout premier trailer avant sa sortie le 6 avril. Prévu pour le 24 avril dans les salles japonaises, le film Violet Evergarden s'est montré un peu plus avec son deuxième trailer. Espérons une sortie en France comme ce fut le cas pour le précédent. La troisième et dernière saison de Yahari Ore no Seishun Love-Come wa Machigatteiru arrivera le 9 avril sur les chaînes japonaises, mais avant ça, l'anime se dévoile avec son tout premier trailer dans lequel vous pourrez découvrir un extrait de son opening.
Encore un trailer pour une saison 3, mais pour Castlevania cette fois. L'anime se dévoile avant sa sortie le 5 mars sur Netflix. Tamayomi, l'anime de baseball prévu pour le printemps, s'est illustré en images avec un teaser avant sa diffusion sur les chaînes japonaises. Plus connu en France sous le nom Sing Yesterday for Me, l'anime Yesterday Utate a sorti un nouveau trailer dans lequel on découvre le casting de la série. Rappelons que l'anime sera diffusé à partir du 4 avril. On arrive à la dernière partie, celle des infos diverses. Adaptée du manga de Toru Fujisawa, la série en live-action de Young GTO s'est illustrée en images avec un trailer. On y découvre plus de membres du casting ainsi qu'un extrait de sa chanson thème. Rasen to Meikyu Idenshi Sousa, le manga de Midori Natsu, va avoir droit à une adaptation en série live-action qui sera diffusée en avril sur les chaînes japonaises. Et voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les suivantes. Sur ce, on se retrouve lundi prochain pour la suite de l'actualité. À la semaine prochaine!